Bonjour. La croissance de l'économie française a franchement ralenti au premier semestre, alors que dans le même temps, l'inflation s'est accélérée à 2,3% en juillet. Sur la croissance, trois éléments. Le premier est que, effectivement, les chiffres sont nettement plus bas. Sur les 2 premiers trimestres, la croissance moyenne a été un peu supérieure à 0,15%, à comparer aux 0,70 presque qu'on a eu tout au long de l'année 2017. Donc on voit bien la marche qui a été très forte. Une raison importante pour comprendre ce phénomène, l'inflexion de la consommation des ménages qui ont été pénalisés par des questions de pouvoir d'achat. Au premier trimestre, on a eu une hausse significative des prélèvements avec la hausse de la CSG. Et puis au deuxième trimestre, l'inflation s'est accélérée. En d'autres termes, les ménages ont vu leur pouvoir d'achat diminuer et ont ajusté leur consommation. Ça, c'est un phénomène majeur. Dans le même temps, l'investissement a eu un comportement un petit peu moins dynamique, notamment au premier trimestre. Ce qui fait que voilà, on a une situation un peu préoccupante au regard de ce qui s'est passé. Est-ce que la situation peut bouger très vite dans les mois qui viennent? Pas sûr. Pourquoi? Eh bien parce que l'année 2017 avait été tirée par une accélération du commerce mondial, et ce n'est pas ce qu'on observe depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, le commerce mondial a tendance à ralentir, et il devrait continuer de ralentir au regard de certaines enquêtes que l'on peut consulter. Donc l'impulsion ne viendra pas du reste du monde. Il faut, pour que la croissance se maintienne, que l'impulsion vienne de l'intérieur, de la consommation ou de l'investissement. Probablement qu'on aura un léger rebond, mais pas suffisamment fort pour avoir des chiffres de croissance comparables, ou compatibles plutôt, avec le 1,7% contenu dans le projet de loi de finances du gouvernement. On sera probablement sur une croissance proche de 1,5% sur l'année 2018, ce qui reste relativement faible. Sur l'inflation à 2,3%, la raison principale, c'est l'accélération du prix du pétrole. On a, en comparant à juillet 2017, une forte accélération du prix du pétrole, et c'est ça qui tire l'inflation à la hausse. La partie liée au secteur manufacturier ou aux services a une contribution qui reste relativement réduite, un peu en dessous de 1%. Donc on n'a pas de mouvement brutal, on n'a pas de changement de régime sur l'économie française associé à cette accélération de l'inflation. C'est juste un phénomène lié à l'énergie. Ce phénomène va progressivement s'estomper si on reste sur les niveaux actuels du prix du pétrole, de telle sorte que sur la deuxième partie de l'année, à partir de septembre, eh bien, l'inflation va ralentir, ce qui alimentera le pouvoir d'achat des ménages et ce ne sera pas forcément une très mauvaise chose. En d'autres termes, l'économie française qui avait franchement accéléré en 2017 est sur une phase d'ajustement en 2018 et cette situation reste problématique parce que derrière cela, derrière cette décélération de la croissance, il y a un problème budgétaire. Le gouvernement ne tiendra pas les objectifs budgétaires qui ont été indiqués en début d'année. Le 2,3% de déficit ne sera pas tenu au regard des informations dont on dispose aujourd'hui. Je vous remercie.